La mobilité est une aspiration très forte, en particulier lorsque le niveau de vie augmente, mais en effet elle pose un certain nombre d'enjeux, de défis que nous avons vus. J'en rappellerai 4 principaux qui concernent la majorité des entreprises. C'est l'impact environnemental posé donc par la mobilité, les transports des salariés, les transports utiles pour faire le travail. La sécurité, dont on a finalement un peu parlé, même s'il était en filigrane dans certains exposés. Le stress aussi, la qualité de vie, en particulier quand on pense au transport lié au travail. Son coût et son accessibilité aux plus défavorisés. Nous cherchons, pour reprendre le titre de cette conférence, à mettre en œuvre notre responsabilité d'entreprise sur notre métier, pas en parallèle de notre métier, mais sur notre métier direct qui est la mobilité. Et notre objectif, c'est de faire que nous proposions au maximum, le mieux possible, le plus possible, des offres qui permettent à nos clients d'être écomobiles et donc d'avoir une mobilité conforme aux critères du développement durable. En particulier des critères qui visent à moins de consommation d'énergie, moins de consommation d'émissions de CO2, moins de pollution, moins d'encombrement, moins de stress. Et une des initiatives qu'on avait prises, c'était pour éviter justement les voyages et améliorer la productivité, de déployer de manière massive ces outils de téléprésence. On a déployé 1000 salles partout dans le monde, créé d'autres capacités. Et grâce à ce déploiement, on a eu un impact considérable. Sur le plan économique, par exemple, on a pu éviter des dizaines de milliers de voyages. Non pas parce que les gens étaient contraints, mais parce que naturellement, ils ont trouvé une alternative. Et financièrement, pour un investissement de l'ordre de 300 millions de dollars, ce système nous a permis d'économiser sur 5 ans 1 milliard de dollars liés aux frais de déplacement. On estime que ces bénéfices organisationnels nous ont apporté 300 à 350 millions de dollars de gains de productivité sur les 5 dernières années. Et puis, pour terminer, je pense qu'il y a l'intangible, le sociétal, le qualitatif. 500 000 tonnes de CO2 économisées en 5 ans, l'équivalent de 90 000 voitures. Pour une organisation comme Cisco, c'est vraiment pas neutre. Et puis, il y a le bien-être. Alors ça, c'est difficile à quantifier, mais quand les gens voyagent moins et qui sont aussi efficaces, ça se ressent sur le moral et on le voit dans les enquêtes. Nous avons ce projet que nous avons lancé avec la Banque mondiale sur les corridors. Bon, l'idée, elle était à peu près simple. Initialement, la Banque mondiale finançait des reconstructions de routes avec des budgets importants et souvent, j'allais dire, en oubliant le volet ou en minimisant le volet sécurité routière. Avoir des camions entièrement neufs, équipés d'ordinateurs de bord, c'est là où on voit que l'Afrique peut être aussi parfois se rapprocher des outils modernes, puisque tous nos camions sont équipés d'ordinateurs de bord pour pouvoir contrôler en permanence où ils sont, à quelle vitesse ils roulent, s'ils roulent de nuit, s'ils respectent les règles de freinage, et donc pouvoir contrôler ce qui n'est pas toujours contrôlé par les autorités dans les pays où nous opérons. Et donc ça, c'est tout ce qu'on a appelé le programme PATROM en ce qui nous concerne. Le deuxième action, c'est tout ce qui concerne la formation des chauffeurs, formation des entrepreneurs. Ce sont des actions, bien sûr, que nous faisons vis-à-vis de notre personnel, vis-à-vis des gens qui travaillent pour nous. Très vite, on va toucher au sociétal par un certain nombre d'actions où on généralise ce qu'on fait pour notre propre environnement, pour l'ensemble d'un pays ou l'ensemble d'une activité.